Salut à tous, c'est Volt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de la série XY3 Rising Fist complétée à 100%. Toutes les cartes, toutes les holographiques, toutes les ultra rares sont juste ici sur cette table. Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais dire deux petites choses. La première, c'est qu'il y a un nouveau sondage dans la description de cette vidéo. Pour cette fois-ci, je trouve qu'il est vraiment très important que le plus grand nombre de personnes qui regardent nos vidéos, en tout cas mes vidéos sur la chaîne et nos vidéos quand Pyro était là, c'est encore très important que la plupart des personnes répondent à ce sondage. C'est pour ça que j'aimerais que vous fassiez pause à la vidéo, que vous alliez répondre à ce sondage, ça prend 30 secondes, et que vous reveniez regarder la vidéo juste ensuite. Donc faites ça, je vous remercie d'avance. Ensuite, deuxième petite chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'à la fin de la présentation de la série, j'ai un petit bonus de bonus, puisque ça c'est une vidéo bonus comme vous le savez. Ça sera juste une petite réception de quelques cartes très sympas du japonais, enfin des jolies cartes que je vous présenterai voilà, à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Allez, on passe aux choses sérieuses avec la présentation de toutes les cartes de cette série XY3 Rising Fist. Alors dans cette série c'est très simple, il y a 96 cartes, les 96 cartes sont ici. En fait le chiffre 96 comprend toutes les communes, peu communes, toutes les holographiques qui sont l'équivalent de rares en japonais, et les ultra rares entre guillemets normales. Puisque les 10 cartes qui sont retournées au-dessus, ce sont en fait les 10 secrètes. Parmi les secrètes, il y a les full art, en tout il y en a 8, et les entre guillemets vraies secrètes, c'est en tout cas ces cartes-là qui seront secrètes en français. C'est les deux cartes de droite, enfin les plus en bas que vous verrez à la fin. Ce sont les deux vraies secrètes, voilà. Donc en tout, il y avait 106 cartes à collectionner, j'ai réussi à collectionner toutes ces cartes. Je voulais déjà remercier David Lafarge puisqu'il m'a vendu une des cartes, mais vous la verrez, je vais vous en parler quand je vous la montrerai. Voilà, c'est une des cartes que j'avais pas tombée. Et puis les autres, je les ai commandées sur eBay, donc voilà, bon courage à tous si vous essayez de compléter cette série puisque c'est assez difficile. Je rappelle que j'ai aussi pas mal de cartes à vendre. Sur le Facebook, j'ai mis des photos, si ça vous intéresse, s'il y a des cartes que vous recherchez, n'hésitez pas à me demander, je pourrais peut-être vous aider. Alors on va commencer, je vais mettre ça un petit peu de côté, on va commencer par le premier tas de cartes, que je vais peut-être même diviser en deux parce que c'est un peu gros quand même. Voilà, alors la série complétée à 100% commence avec la famille de Chétiflore. Alors il y a Chétiflore et Boostiflore, voilà, je fais un peu de place, et Ampiflore qui est en holographique, qui est très sympa. Dans cette série il y a 11 holographiques, je sais pas s'il y en aura autant dans Rising Fist parce que enfin dans Furious Fist plutôt, l'équivalent français, c'est ça que je voulais dire. Hein. Furious Fist c'est le nom en anglais, on a normalement le nom français sera Point Furieux d'après les sources qu'on a pour le moment. Mais par exemple pour White Blaze, il n'y avait pas autant d'holo en japonais qu'en français, donc bah, nous verrons. En tout cas celle-là est très sympa. Ensuite on a la première X qui est Scarino X, qui est une très jolie X, et c'est vraiment un Pokémon auquel je ne m'attendais pas à ce moment-là de la série, puisqu'il y a aussi sa méga évolution. Alors je savais que les méga évolutions, voilà, il y en a toujours en minimum 2 dans les séries, mais je m'attendais pas à ce Pokémon là en fait pour le moment, voilà. Mais je le trouve vraiment très sympa, le méga Scarino est magnifique, et puis son attaque c'est Big Bang Horn, qui doit être l'équivalent de méga corn ou un truc comme ça, je sais plus, on me l'avait dit je crois le nom de l'équivalent, mais c'est vrai qu'il m'est sorti la tête. Ensuite on a Balignon, Filali, Escargome, Limaspeed, Magmar, et Maganon que je trouve génial. Sur l'illustration de Maganon on a Elécable et plus tard on aura l'illustration d'Elécable avec un Maganon. Magnifique. Poussifeu qui me fait penser à la troisième génération et au futur remake de Ruby et Saphir. J'en suis très impatient. Galifeu et Braségali. Voilà, Braségali qui n'a pas eu sa méga évolution dans cette série, mais qui viendra très probablement plus tard. Pour mes petits pronostics, je pense que d'ici XY5, on devra avoir une série spéciale sur Ruby Omega et Saphir Alpha. Il y aura peut-être les méga évolutions des starters dedans. Ensuite, Crapucule X qui est la deuxième X normale. Donc ça c'est une X qui est entre guillemets un peu comme comment il s'appelait j'ai un petit trou de mémoire. C'était. Ouais, dans White Blaze, il y avait aussi un Pokémon qui ressemblait un peu comme ça, un Pokémon un peu spécial, j'ai envie de dire, en X. Donc voilà, j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est pas grave. Donc Crapuculex qui est vraiment stylé. Ensuite, on a Ptitar, Tétarte et Tartare en holographique. Alors que Tarpo n'est pas holographique. À ça, je me souviens, on m'avait fait la remarque, c'est un peu étrange. Mais moi, j'aime beaucoup Tarpo en plus. J'aurais préféré peut-être lui en holo, mais c'est pas grave. Ensuite, on a Givrali.
Polarum et... Alors non, je me suis trompé, Polarum et lui c'est qui alors? Ah, trou de mémoire encore. Et je sais pas ce qui m'arrive avec ma mémoire aujourd'hui mais je n'y arrive pas. Ça fait longtemps que j'ai ouvert ces boosters et finalement je ne me souviens plus des noms. Donc c'est Polarum et Polagriffe, voilà, le temps que ça me revienne. Ensuite on a Flingoost et Gamblast holographique, qui est la toute dernière holo que j'ai tombée. J'ai vraiment eu du mal à avoir celle-là, c'était assez compliqué. Amagara et Dragmara. Et les câbles... Non, enfin, Electek et Elecable, j'avais déjà l'illustration des câbles en tête. Regardez cette magnifique carte. Je vais vous faire une petite mise au point. Voilà. Magnifique, avec le Maganon qui est juste ici. Et on a même un Monaflémite en premier plan. Ensuite, on a Posipi, Negapi, Fulguris. On continue avec le petit Déden, qui est trop beau. Un Soporifique Hypnomade. Lipoutou, que je trouve très sympa, qui soit dans cette série. Ensuite, on a Rapion, Scrutella, Mesmerella et Siderella. Gringolem et Golemastoc. Matchup, Matchupper et Marconier, une superbe holographique. Très jolie. Ensuite, on a Kikli, Tignon et Capoeira, les trois. Dommage qu'il n'y ait pas eu de petit débugant. J'aurais bien kiffé un petit débugant aussi pour qu'on ait la famille au complet. On a un chapignon, on avait le balignon un peu plus tôt dans les types plantes, et là dans le type combat, on a un chapignon. On a Hariyama, je me demande si... Non, c'est bon. Vous voyez la quantité de types combat, hein, ça se sent que c'est vraiment à l'honneur dans cette série, puisqu'il y a énormément de types combat. Après le crack noir, on a le Lucario, la fameuse ex-Lucario qui est mise à l'honneur dans cette série. C'est le Pokémon emblématique pour cette série, avec Mega Lucario X qui est sublime. Une très belle méga, franchement elle est magnifique. Ouais, très jolie. C'est ma méga préférée parmi les deux. Vous avez déjà vu Scarino méga, moi je le trouve plus joli, méga Lucario. Ensuite on a Kung Fuin et Shaofuin. On a un Démétéros holographique, voilà, un Démétéros holo, c'est le seul des trois génies qui a eu le droit à son petit type, son petite spécialité holo, j'ai envie de dire plutôt. Ensuite on a Pandespiègle, Tyranidur et Rexilius qui est superbe également. J'adore ce Pokémon. Et Brutalibré. Brutalibré qui a même eu une carte X que vous avez déjà vu dans une précédente ouverture. Brutalibré X en promo qui est très jolie. Ensuite on attaque le dernier petit tas de cartes avec les types obscurs. Puisque là c'est un Drascore. Ensuite on a Bagiguan et Bagaïd. Le Pandarbar, on avait le Pandespiècle, mais le Pandarbar est en type ténèbres, holographique, superbe. En Mélofée et Mélodelphe. Nymphali holo, sublime, franchement trop joli. Avec un fond qui représente vraiment bien Nymphali, je trouve il y a des petits nœuds, des petites bulles, des étoiles de partout, ça brille. C'est kawaii, c'est mignon. Ensuite on a un Trousselin, et certainement une des plus belles ex de cette extension, le Dracolos X. C'est une carte que vous n'avez pas vue, d'ailleurs c'est censé faire augmenter ma barre d'expérience qui normalement, le chiffre ne va pas changer puisque je suis arrivé à un pourcentage où il me manque quand même encore 3-4 cartes pour arriver à augmenter cette barre d'expérience, mais la barre d'expérience va continuer d'augmenter lorsque vous verrez des cartes que vous n'avez pas encore vues. Celle-là en fait partie, c'est la carte que j'ai achetée à David Lafarge, donc je le remercie. C'est une magnifique carte, c'est une ex simple que je n'ai pas tombée, je suis d'ailleurs un peu déçu de ne pas l'avoir tombée moi-même si vous voulez. C'est pas la même sensation que de l'acheter. Bon, c'est une très jolie carte. Ensuite, on a Vibranymph et Libégon. Et Bruyverne holographique, Pokémon 6ème génération. Voilà, vraiment très joli. Ensuite, on a Excellang, Coup de Langue, Evoli, Parcool. Ça, c'est Vigoroth et Monaflémite holo. Très sympa. Monaflémite, il me fait toujours penser aussi à la 3ème génération parce que l'arène de type normal dans Ruby et Saphir, le champion qui est le père du héros de l'aventure d'ailleurs, c'est Norman je crois. Donc dans Ruby et Saphir, et ben, il a un Monaflémite qui fait extrêmement mal. Je me souviens que j'ai eu parfois du mal à le vaincre ce Monaflémite. Donc voilà, cette série me fait penser un peu à... me rend impatient pour les remakes de la 3ème génération en fait. Voilà, du coup on continue avec un petit attentif, Miradar, Boreas, c'est bien ça. Ensuite on a Noiverne, comment il s'appelle? Non, Sonistrel. Je sais pas pourquoi j'ai... Ah, c'est peut-être le nom en anglais. Ça c'est Sonistrel et puis l'autre c'est Bruyverne, son évolution qui était en type de dragon.
Ensuite on a toutes les traîneurs, donc je vais pas donner de nom, enfin je peux donner un nom approximatif, mais ça c'est, je ne sais pas les vrais noms qu'ils auront, c'est certainement une boîte à outils ou des outils, ça c'est le fossile de Tyrannidure je crois, et celui qui ressemble, ça c'est plutôt le fossile de Amagara. Ensuite ça c'est la veste combat, cette fois-ci je crois pas me tromper, ça doit être le bandeau muscle, le chercheur de fossiles, ça c'est Cornelia, l'intervieweur, le reporter Pokémon plus précisément je crois. C'est un stade, certainement un stade de combat, et puis celui-là un peu aussi, une arène de combat peut-être plutôt. Un stade en ruine, voilà, je ne sais pas trop. Et ensuite on a deux énergies spéciales qui sont la 95 et la 96e du set. L'énergie plante spéciale qui s'appelle énergie herbe je crois, et l'énergie combat spéciale qui s'appelle énergie force. Voilà, donc je vous ai présenté toutes les cartes entre guillemets normales et les cartes ultra rares simples. On va passer au full art. Alors les full art, vous en avez vu une seule en vidéo, c'est celle qui ne va pas faire augmenter la barre d'expérience. C'est la première, le Scarino full art, qui est mine de rien splendide. Franchement, le fond, tout est mis en avant pour que cette carte soit magnifique. Donc voilà, c'est celle sur laquelle je m'attarderai le moins parce que vous l'avez déjà vu. Et ensuite, on arrive tout de suite à du très lourd, puisque le Crapuscule Full Art est vraiment magnifique également. Alors, c'est certainement celle que j'aime le moins de toutes les Full Art. Ouais, parce qu'il faut faire un choix au bout d'un moment. Moi, j'ai envie de choisir laquelle j'aime le moins et celle que je préfère. Ben, celle-là, c'est peut-être celle que j'aime le moins, parce que j'aime pas trop le Pokémon. Il est pas franchement joli, il est même plutôt moche. Donc voilà, mais bon, c'est quand même une très très jolie carte avec le fond en dégradé que je trouve superbe. Donc voilà. Ensuite, on a Lucario Full Art, et ça, c'est la carte de dingue. C'est le Pokémon emblématique de cette série. C'est une carte Full Art qui est incroyable, 3 attaques. On n'a pas ça souvent. Et puis même le design tout juste génial, le Lucario en action, comme ça, en course un peu, je le trouve vraiment splendide, elle brille vraiment beaucoup. Si je vous la montre à la lumière, vous le voyez un petit peu, les effets de lumière et tout, c'est waouh, c'est juste énorme pour cette carte. Et ensuite, je crois qu'on arrive à la full art de l'extension. Je crois pas me tromper, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. C'est la full art de l'extension pour moi. C'est la carte de l'extension même. Franchement, c'est la carte ultime. C'est le Dracolos full art. Alors déjà, Dracolos est un Pokémon ultra emblématique. Je me souviens une fois sur Twitter, il y avait eu un espèce de vote sur le Pokémon Dragon préféré. Et puis il y avait des espèces de Pokémon qui étaient éliminés petit à petit. Je crois que c'était sur un compte anglais. Et le Pokémon Dragon qui était resté en dernier, c'est-à-dire le Pokémon préféré de tous les utilisateurs qui avaient voté, et ben c'était le Dracolos. Et voilà, c'est juste énorme, c'est franchement incroyable de se dire que voilà, c'est le Dracolos, un Pokémon qui est adoré, qu'ils ont mis en full art. Il est vachement mis en avant sur cette carte, il est sublime, il est presque doré. On a toutes les effets de lumière avec le bleu au fond, enfin voilà, cette carte je pourrais en parler très longtemps, elle est vraiment vraiment magnifique. Je suis très très content de l'avoir. Ensuite, nous avons des traîneurs en full art qui sont aussi sympas. Ils en ont encore mis 3. Ils en avaient déjà mis 3 dans la précédente extension. On commence avec le rechercheur de fossiles. Donc là, c'est le chercheur de fossiles plutôt. On a le chercheur de fossiles avec son assistante et un petit Amagara en premier plan. Je trouve ça très original qu'ils aient mis un petit Pokémon en premier plan comme ça. Je trouve ça vraiment vraiment beau. Ensuite, on a Cornelia, justement, la spécialiste du type combat avec sa méga gemme sur le poignet, puisque c'est elle qui vous donne dans l'aventure un Lucario qui peut méga évoluer, donc c'est vraiment, vraiment une très très jolie carte. Donc c'est Cornelia. Et le reporter Pokémon, pour moi c'est une très grosse surprise cette carte, puisque je ne m'y attendais pas du tout. J'avoue très honnêtement que je vois pas à quel moment il intervient dans le jeu Pokémon, si il intervient, s'il a un rôle, hein, ça se trouve il en a même pas, et puis c'est moi qui divague, hein. Mais voilà, je vois vraiment pas où il intervient, mais en tout cas je le trouve très original, très très classe, avec son petit, c'est un petit ratentif avec un espèce d'œil de dieu, enfin un œil bandé, on dirait presque un chipmunk sur cette photo, enfin voilà, je le trouve très très original, très jolie carte. Et ensuite, on arrive au très très lourd, les secrètes de cette extension. Il y en a deux. Ce sont les mégas en secrètes. Donc, qu'est-ce qui change? L'écriture est en japonais et les bords sont dorés avec pas mal de petits détails dorés aussi. Donc, c'est vraiment très beau. Le méga Scarino X secrète. Et la plus belle, le méga Lucario X secrète. Alors, je vous montre les deux parce qu'elles sont vraiment sublimes. Ces deux cartes qui m'ont demandé le plus de difficulté à les obtenir, voilà, c'est vraiment, mais c'est une grande fierté d'avoir la série à 100%, voilà, la barre de complétion est arrivée à 100%, c'est fait,
pour XY3 Rising Fist avant même la sortie française, donc ça c'est un petit défi personnel que je m'auto-inflige, voilà, et j'aimerais bien avoir la série japonaise à 100% avant même que ça sorte en français. Bon voilà, c'est fait. La série sortira en août, donc voilà. On vous laisse comme ça pour le moment sur une espèce de vue d'ensemble. Déjà, ben voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce moment-là. Vous pouvez rester encore puisque j'ai dit que j'allais présenter quelques petites réceptions en plus. Donc voilà, je suis très content d'avoir atteint les 100% pour cette série. C'était assez difficile. Mais voilà, maintenant c'est une grande fierté d'avoir cette série. Et puis voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu. Et vous pouvez rester, je vais faire une petite coupure pour ranger un petit peu mon bureau et vous présenter quelques cartes que j'ai réceptionnées très récemment, tout de suite. Voilà, donc pour la réception, vous voyez, c'est une petite réception, vraiment, j'ai juste quelques cartes que je voulais vous présenter. Alors, tout d'abord, dans la suite de ma collection des cartes promotionnelles japonaises, je rappelle que je collectionne que les cartes ex-promo. Donc la dernière carte ex-promo sortie en date, c'est ce magnifique Crocorible, ouais c'est bien ça, c'est Crocorible X. Je la trouve magnifique, avec un vrai effet sur le contour et même sur le fond de la carte, qui donne une vraie brillance. Alors là, avec le top loader, ça en rajoute un petit peu, mais voilà, on a quand même un très bel effet. Donc c'est une carte que j'ai rajoutée à ma collection de cartes promotionnelles, je suis très content de l'avoir d'ailleurs. Franchement, je l'aime beaucoup, donc il y a des petites indications ici, il y a le dos d'une carte. Je crois que cette carte a été distribuée lors de tournois, c'est la 44e carte promo XYP. Donc voilà, je suis très content de me l'être procurée. Et ensuite, pour la suite, eh j'ai en fait 4 cartes qui s'inscrivent dans ma collection des cartes X en japonais, donc que j'ai commandé sur le même vendeur que la dernière fois. J'ai d'ailleurs un petit mot qui me dit bonjour, merci pour votre nouvelle commande. Alors je lis un petit peu, j'espère que les cartes vous donneront satisfaction, bonne collection, cordialement, Poké Island. Donc merci encore une fois, puisque j'ai eu la bonne surprise à la réception du colis d'avoir une carte en bonus, une carte offerte. C'est ce Volcaropod X que je n'avais pas, donc je suis très content. Il s'ajoute à ma collection de cartes X japonaises qui attend maintenant un joli nombre. Donc voilà, je suis très content d'avoir déjà ce Volcaropod qui est très joli. Et en fait, l'objet de ma commande, c'était un lot de 3 cartes qui me tenaient à cœur tout particulièrement. Vous allez vite comprendre pourquoi, puisqu'il s'agit de Voltali X, Aquali X et Pyroli X. Voilà les 3 cartes. Je vais vous les montrer un peu en détail toutes les 3. Le Voltali, je le trouve juste splendide. Franchement, il est bien mis en avant. C'est comme ça que j'aime bien Voltali. C'est un peu une illustration en 3D. Ça me fait presque penser aux illustrations 3D actuelles, même si c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, c'est très joli. Ensuite, pareil pour le Aquali que je trouve très sympa. Voilà, franchement très réussi. Et le Pyroli qui est aussi magnifique. Voilà, tout simplement, ils sont toutes les 3 superbes. Alors elles sont numérotées 3, 4 et 4 sur 0,15 avec 3 logos différents. J'avoue que je me suis pas renseigné sur d'où ils provenaient, en tout cas en japonais. Peut-être que certains d'entre vous pourront éclairer ma lanterne, puisque vu que la numérotation est jusqu'à 0,15, je pense qu'il s'agit de decks ou de packs promotionnels quelconques, mais après lesquels, je ne sais pas. Pour l'état des cartes, il est très honorable, elles sont légèrement... enfin, elles sont pas neuves, quoi, elles sont très légèrement abîmées, mais enfin, c'est vraiment minime, et pour moi, pour la collection, ça me convient pour ces cartes X, donc j'en suis très content. Avec le petit Volt, là, le petit Voltali qui me plaît tellement, franchement, je l'adore. Donc je suis très content d'avoir pu me procurer ces 3 cartes, et puis je suis super content d'avoir eu une petite carte en supplément, qui est vraiment superbe, donc voilà, je recommanderais sans aucun doute sur cette boutique. Et voilà, donc si vous avez des infos sur ces cartes, bah, n'hésitez pas, je vous remonte un peu le logo de plus près, même si c'est difficile à cause de l'appareil photo, mais voilà, je peux vous le montrer un petit peu comme ça. C'est un espèce de petit i avec la numérotation. Puis les cartes sont toutes datées de 2005, donc voilà, vous voyez des cartes de 2005 quand même dans cet état. Ça vaut le coup. Bah écoutez, sur ces belles paroles, maintenant je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était quand même relativement longue. Ben voilà, je vous ai présenté XY3 en entier, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo bonus, comme à mon habitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a de très bonnes surprises à arriver très prochainement, donc allez répondre au sondage au plus vite, et puis vous aurez les surprises, je pense relativement vite, hein, ça va arriver bientôt, donc voilà. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou soirée, et on se retrouve à la prochaine. Ciao!